Tu ne peux pas attendre une promesse de Dieu dans le péché. Tu ne peux pas attendre la volonté de Dieu. Elle s'accomplit dans ta vie, bien-aimé, dans les voies de compromission. Non, Dieu ne se mélange pas. La Bible dit que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. On n'aide pas Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. Non, cette maladie, cette situation n'est pas pour ta mort. Je suis venu te rassurer. Demeure confiant, demeure persévérant. Le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. La Bible dit que lui, quand il dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir, car il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Je ne sais du lieu ou l'endroit où tu me trouves. Si tu es couché, tu pleures, lève-toi, relève la tête, lave le visage, loue et adore Dieu. Bien-aimé, même si tu étais en train de rétrograder, je suis venu te dire ce jour, relève-toi, reviens au pied du Seigneur. Lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis votre humble serviteur, le prophète Armel Kenyé. Alors, pour ce jour, Dieu m'a mis à cœur que nous partageons sur cette thématique. Quand Dieu te fait la promesse, tu as ta responsabilité aussi. Quand Dieu te fait la promesse, tu as ta responsabilité aussi. Voilà, nous allons regarder ce fragment d'écriture tiré dans le livre de Luc chapitre 2, le verset 25 au 29e verset. S'il vous plaît, prêtez-moi une oreille attentive. Merci, une fois de plus. Luc chapitre 2, verset 25 à 29. Je le lis au nom de Jésus. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Verset 27. Il vint au temple poussé par l'Esprit et, comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Verset 28. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, verset 29, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Amen. Alors, voici une histoire. C'est l'histoire de Siméon. Dieu avait fait une promesse à Siméon qu'il n'allait pas mourir sans avoir vu Jésus le Messie. Alors, vous savez, il y a de ces personnes que Dieu a fait des promesses leur concernant, que non, tu ne pourras pas mourir étant pauvre. Non, tu seras un grand serviteur de Dieu, tu seras un grand évangéliste, tu seras un avocat international, tu seras, bref, plusieurs promesses. Mais la différence entre Siméon et les autres personnes qui n'ont jusqu'ici peut-être pas encore reçu, c'est que Siméon était quelqu'un de pieux. Il était quelqu'un qui croyait en ce que Dieu le lui avait dit. Oui, toi aujourd'hui tu m'écoutes. Peut-être Dieu t'a dit. Dieu t'a dit qu'est-ce que tu as fait. Aujourd'hui tu as patienté. Je suis venu t'encourager. Patiente encore. Le tout, ma soeur, c'est que sois dans sa volonté et dans son timing. Parce que la Bible dit que Siméon était un homme pieux. Pieux qui craignait Dieu et l'Esprit du Seigneur était sur lui. Oui, tu ne peux pas attendre une promesse de Dieu dans le péché. Tu ne peux pas attendre la volonté de Dieu. Elle s'accomplit dans ta vie, bien-aimé, dans les voies de compromission. Non, Dieu ne se mélange pas. La Bible dit que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. On n'aide pas Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. Non. Uri avait voulu aider Dieu. Alors, Dieu l'a frappé. Vous savez, l'histoire autant pour moi, Uza qui avait voulu empêcher que l'âge de l'Éternel tombe. Alors, il n'était pas parmi les fils de Lévi. Alors, Dieu l'a frappé. Je vais te dire quelque chose. Attends patiemment. La Bible dit que Siméon était déjà avancé en âge. Alors, parce qu'il était dans la volonté de Dieu et il craignait Dieu tout en faisant confiance à Dieu, alors ceci voulait dire quoi en d'autres termes? Que même si Siméon prenait un vol
pour un pays quelconque et qui s'avérait que chemin faisant, il y avait crash, Simeon ne pouvait pas mourir parce que Dieu n'avait pas encore accompli son plan dans sa vie. Même si Simeon empruntait un engin à 2 ou à 4 roues pour une distance à une autre, il ne pouvait pas mourir avant le jour fixé par le Seigneur. Je suis venu encourager quelqu'un. Je suis venu te dire, Dieu t'a fait la promesse. Cette maladie, cette situation n'est pas pour ta mort. Je suis venu te rassurer. Demeure confiant, demeure persévérant. Le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. La Bible dit que lui, quand il dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir, car il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Je ne sais du lieu ou l'endroit où tu me trouves. Si tu es couché, tu pleures, lève-toi, relève la tête, lave le visage, loue et adore Dieu. Bien-aimé, même si tu étais en train de rétrograder, je suis venu te dire ce jour, relève-toi, reviens au pied du Seigneur. Lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Demeure persévérant et tu verras avec Dieu le meilleur est à venir. T'aimerais béni, encouragé, galvanisé. Si tu étais béni par cette exhortation, n'oublie pas surtout de partager, liker et laisse-moi ton commentaire. À notre prochaine édition. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.